Salut à tous. Donc je vais vous faire un petit comparatif de pneus donc, qui sont montés sur Maxxara. Voilà. Donc il y a c'est du Nankang Noble Sport NS20 et le Michelin Pilote Sport. Il est où est-ce que c'est marqué? Là. Pilote Sport 3. Donc les pneus arrière sont neufs, ils ont peut-être 250 km. Les avant ont un peu plus, ils ont peut-être 1500 bornes. Donc les Nankang étaient derrière. Donc quand j'ai fait monter, parce que je vais y arriver, j'ai fait changer donc les deux pneus de devant. Les deux pneus de devant, j'avais des vieux Pilote Sport 3 qui étaient dessus depuis 2015. Donc les pneus arrivaient au bout. Donc ce que j'ai fait, c'est que les roues que j'avais à l'arrière, je les ai fait monter à l'avant. Donc c'est-à-dire les Nankang sont maintenant passés à l'avant et j'ai fait monter les Michelin, les Pilote Sport 3 à l'arrière. Donc sur la voiture, j'ai les 4 amortisseurs qui sont complètement rincés. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les Nankang qui étaient derrière, j'avais aucune confiance en la tenue de route de la voiture. J'avais la voiture qui se baladait en fait, qui cherchait sa route. Donc ne jamais, pour ma part, je vous le dis tout de suite, ne montez surtout pas ces pneus derrière, sur la Xara je parle, attention, parce que c'est des pneus que j'avais eu déjà sur une 607 V6 HDI, ça allait super bien par contre. Mais bon, voilà, le poids n'était pas le même, la voiture était quand même beaucoup moins vive, c'était pas un châssis sport. Mais ces pneus là, par contre c'est des super pneus devant, mais alors derrière ne les montez surtout pas. La voiture elle faisait comme ça, elle cherchait sa route. Donc c'était assez dangereux, en plus elle chassait dans tous les sens. Par contre depuis qu'ils sont devant ils vont très bien. Mais une fois qu'ils seront morts, par contre je vais repasser au Pilote Sport 3. Donc le Michelin Pilote Sport 3, c'est un pneu franchement génial. Depuis que je les ai passés derrière, j'ai une confiance aveugle en la tenue de route de la voiture. C'est impressionnant la différence, l'écart de différence entre les Nankang et les Michelin derrière, c'est impressionnant. La voiture ne bouge plus. Et j'ai retrouvé ces sensations avec le train arrière autodirectionnel quand on prend des virages un petit peu plus forts. Voilà, j'ai plus de sensations où la voiture décroche en permanence. Je sens que le train se décale et la voiture suit sans problème, quoi. Donc voilà, la prochaine fois que je dois remonter des pneus, ce sera cela. Ce sera les Michelin et rien d'autre. Je pense que sur des voitures sportives, bon, ils ont déjà bien fait leur preuve les Michelin. Franchement, sur des voitures sportives, après voilà, il faut aimer Michelin. Moi, je monte des Michelin aussi bien sur mes bécanes que sur mes voitures maintenant, parce que voilà, j'en ai une confiance et que je sais ce que ça vaut réellement aujourd'hui. Voilà. Donc, quand les Nankang seront bouffés devant, je remettrai les Michelin derrière. Parce que les Michelin vont super bien. En plus, ils ont une gueule. Ils n'ont pas une gueule vraiment particulière. C'est vraiment des pneus. Voilà, quand on les voit comme ça n'a pas l'air d'avoir des pneus à tendance sportive. Mais pourtant, je vous confirme, et même je vous garantis que, aussi bien sur sol sec que sur mouillé, ça va super bien. Le grip est assez impressionnant pour ce que c'est. Donc j'en avais entendu parler. J'avais regardé justement sur des forums. Donc j'en avais entendu parler que du bien. Et effectivement, c'est ceux que j'avais devant. Et effectivement, ouais, ça va vraiment super bien comme pneu. Très rassurant dans toutes conditions. Sec comme mouillé. Voilà. Après, voilà, comme je vous expliquais, le Nankang, joli pneu. Par contre, ouais, joli pneu, c'est sûr qu'il y a un joli dessin. Mais c'est franchement pas fait pour les sportives. Là, ça va vraiment bien devant. Mais voilà, je ne remonterai jamais ça, quoi. Sur la Xara, je ne remonterai jamais ça. On voit bien le Nankang. C'est bien, je pense, pour des grosses GT routières, ça peut être pas mal. Moi, à savoir que sur la 607 V6 HDI avec ce pneu-là, le Nankang, parce que c'était exactement le même, le Noble Sport NS20, je faisais 10 000 bornes devant. Donc 10 000 bornes devant sur un V6 HDI, je vous garantis que le pneu était quand même bien costaud. Le pneu tient quand même bien dans le temps. Mais voilà, là j'ai été déçu d'avoir monté ça derrière. Je voulais le tester. Bon voilà, j'ai testé et je remonterai jamais ça sur cette caisse. Après, franchement, c'est un joli pneu.
je sais pas si on voit bien, une gomme quand même assez tendre, hein, qui va pas mal, mais voilà, qui est pas du tout fait pour cette caisse. Donc mon avis entre le Nankiang et le Michelin, il n'y a pas photo, hein. Passez au Michelin sans déconner. Bon, après je vais être très clair avec vous, j'ai aucune attache avec Michelin, hein. Parce que voilà, comme vous pouvez le voir, je monte que ça, aussi bien moto que voiture. Enfin, aujourd'hui sur les voitures je monte que ça. C'est pas Michelin qui me demande de leur faire de la pub, hein. Hors de question, ça m'intéresse pas. Je vous explique juste voilà ce que je monte et ce qui me convient. Comme d'habitude, c'est mon avis personnel. Ça n'a rien à voir. Et puis en plus, je suis désolé, mais bon, enfin Michelin, ça reste français. Oui, ça reste du français. Donc on a des choses en France qui sont très bien, qui sont bien évoluées. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà mon avis sur le Michelin Pilot Sport 3 et le Nankiang Noble Sport NS20. Voilà, donc après bon, je reviens, je vous dis de ne pas monter ça sur des sportives. Le Nankiang, ne montez pas ça sur une sportive. Vous pouvez monter ça sur des voitures, sur d'autres caisses. Si vous n'avez pas une conduite sportive, ça va très bien, attention, hein. Je dis pas que c'est un pneu très mauvais, je dis juste que c'est un pneu qui va pas du tout sur ma Xara, donc que j'ai trouvé extrêmement dangereux et que je ne remonterai jamais dessus. Donc voilà, ça c'est une fois de plus, c'est mon avis perso. Maintenant vous en faites ce que vous voulez. Donc écoutez, voilà, si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas. Allez, salut!